Rebonjour à tous. Alors, pour vous présenter le pôle auto-organisation et lutte citoyenne, je vous propose une démarche très scolaire. Je vais définir les termes lutte, auto-organisation, citoyenne. Je fais ça sous le contrôle du docteur Clouet et de la professeure Trouvé. J'espère que j'aurai une bonne note après cette présentation. Bon, quand on parle de lutte, vous savez de quoi on parle, de mobilisation collective pour construire un rapport de force, pour imposer des revendications au pouvoir, quel qu'il soit. Quand on parle de lutte citoyenne, là, ça devient un peu plus spécifique. Les luttes citoyennes, ce sont ces luttes en réaction au néolibéralisme qui détruit les services publics et les réseaux qui sont essentiels à la vie. Donc le néolibéralisme qui détruit l'hôpital, qui détruit l'école, mais là je parle de services publics, il y a aussi des réseaux privés qui sont indispensables à la vie. On se souvient d'une grande mobilisation qui était la mobilisation des Gilets jaunes. Cette mobilisation, elle part parce qu'il y a un réseau qui est celui de la distribution d'essence, indispensable pour pouvoir se déplacer, qui devient si cher qu'il est inaccessible aux citoyens. Et c'est ça qui déclenche un des mouvements sociaux les plus importants de ces dernières années. Donc là, on est sur le champ de la lutte citoyenne. Et ensuite, pour ce qui est de l'auto-organisation, eh bien, la particularité de toutes les luttes que je viens d'évoquer, c'est que comme elles partent de sujets très concrets de la vie quotidienne, elles sont souvent, parfois en tout cas, pris en charge par les organisations traditionnelles qui font les mobilisations. Ce sont souvent des mobilisations où ce sont des gens éloignés des formes d'action collective habituelles qui décident, pour protester contre l'école qui ne fonctionne pas, l'hôpital qui s'écroule ou d'autres sujets, qui décident de s'auto-organiser entre eux pour créer la mobilisation et pour réussir à se faire entendre. Donc, voilà l'objectif du pôle, de s'intéresser à ces sujets et surtout de nous permettre à nous, en tant qu'insoumises et insoumis, d'être impliqués dans cette auto-organisation et dans ces luttes citoyennes. Alors ça passera par des formations à l'auto-organisation, ça passera à des partages d'expériences, parce que je sais qu'il y en a déjà énormément parmi vous qui sont impliqués dans des luttes, donc on va pouvoir échanger entre nous, on va pouvoir se donner des conseils de stratégie de mobilisation sur comment on fait vivre et on fait émerger ces différentes luttes citoyennes. Et pour conclure, je vous donnerai seulement un exemple de sujet sur lequel on va travailler dans les prochaines semaines, puisque le pôle s'est réuni une première fois mardi soir dernier, c'est tout récent. On s'est dit qu'on allait travailler sur la question des hausses des prix de l'énergie et en particulier dans le logement. Parce que là, vous savez qu'à partir du 1er janvier, on va avoir plus 15% sur l'augmentation du gaz, plus 15% sur les prix de l'électricité. On va avoir les plus 10 centimes à la pompe parce que la fameuse ristourne là, du gouvernement va disparaître. Et en plus de ça, on sait que dans le logement collectif, que ce soit les HLM ou les copropriétés, on a les bailleurs qui envoient des courriers en disant les charges sont multipliées par 2 ou 3 parce que les prix de l'énergie explosent. Donc à partir du mois de janvier, il va y avoir vraiment une chape de plomb qui va tomber sur la tête des gens à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Et ben on va travailler ensemble à comment faire un kit militant qu'on va mettre à disposition de tous les insoumis pour partir de ce problème très concret qui est un problème grave, qui est une question de survie pour les gens et pour qu'à partir de ça, il y ait partout dans le pays des mobilisations auto-organisées qui se déclenchent, qui se coordonnent, qui fassent un vrai rapport de force nationale et qui, on l'espère, contribuent à faire une révolution citoyenne. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie.